Danielle Adéchoubou, elle est coach motivateur. Avec elle aujourd'hui, on va parler des objectifs qu'on s'était fixés depuis 2019 et que jusque-là, elles n'ont pas encore démarré ou qui ont démarré et on ne voit pas venir enfin le succès. Et elle va nous donner justement les astuces pour vite réussir l'atteinte de ces objectifs. Madame Adéchoubou, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. La pleine forme, hein? Oui. Il ne reste que 6 semaines, je l'ai dit dans l'entame de cette émission. Est-ce qu'en 6 semaines, on a la possibilité, la chance de rattraper certaines choses qu'on avait égarées entre-temps? D'accord. Voici d'abord, bonjour, merci pour cette opportunité. Voici d'abord ce que je veux dire. Oui. La plupart du temps, lorsque le temps passe et qu'on se rapproche peu à peu de la fin de l'année, beaucoup perdent confiance et se disent c'est déjà fini, c'est terminé. Mais moi, je veux dire, croyez que c'est encore possible jusqu'au 31 décembre à 23h. 59. Et justement, ce sont ces clés qui intéressent, ces stratégies que veulent découvrir. Ils ont hâte de découvrir justement comment, avec ce temps relativement court, on pourra réaliser ces objectifs. Déjà, je voudrais vous demander, mais qu'est-ce qui se passe très souvent pour que certaines personnes voient le temps passer, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs qui s'étaient préalablement fixés, et ça dans un temps donné? Merci, c'est une très bonne question parce que beaucoup sont victimes de ça. Ils se fixent des objectifs et voient le temps passer et n'arrivent pas à les réaliser. Pourquoi? La plupart du temps, ce qu'on se dit, on se dit quand j'aurai le temps, je vais le faire. On attend d'avoir le temps. Mais la plupart du temps, lorsqu'on attend d'avoir le temps, on n'a jamais le temps de le faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'insérer dans notre quotidien. Il faut d'abord revoir ses objectifs de façon périodique. Il faut pouvoir les revoir. Et lorsque je dis revoir, cela veut dire d'abord qu'au préalable, c'est des objectifs qui ont été bien notés et bien écrits. Ça veut dire, parce que tout part, comme je le dis souvent, d'un rêve. C'est-à-dire que quand vous avez un rêve, il faut déjà le planifier, s'asseoir et l'accoucher sur papier et savoir le chronogramme. Comment est-ce qu'on procède? C'est cela? C'est exactement ça. Parce qu'il y a un auteur très célèbre qui a dit, si vous échouez dans votre planification, vous avez planifié d'échouer. Donc, tout part de la planification. D'abord, j'aimerais faire la nuance entre un objectif et un souhait. C'est quoi la nuance? Voilà. La plupart du temps, les gens ont des souhaits et ils pensent qu'ils ont des objectifs. Le souhait, c'est quoi? Je veux m'acheter une voiture. C'est un souhait. Mais l'objectif, c'est que quoi? Je veux faire quelque chose. Maintenant, je m'assieds. Comment je peux arriver à le réaliser? Donc, la question à se poser, c'est pas est-ce que je peux le réaliser, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon objectif. Et justement, cette question appelle plusieurs éléments. Il faut avoir le temps, et un élément précieux, en tout cas, je viens de le noter, et il faut avoir aussi les moyens. Justement, est-ce que les moyens importent beaucoup dans ce programme qu'on aura établi? Très bien. Les moyens importent beaucoup, mais la plupart du temps, ce n'est pas les moyens qui nous limitent dans l'accomplissement de l'objectif. Qu'est-ce qui nous limite? Notre incapacité à pouvoir identifier les moyens. Quand le travail n'est pas bien planifié, bien défini, bien écrit, bien noté, si j'ai mes objectifs bien notés, bien définis, et que je fais la liste de toutes les choses que je peux faire pour réaliser ces objectifs, je vais me rendre compte qu'au fait, il y a des moyens qui sont là autour de moi que j'ignorais. Donc, c'est un travail d'abord de réflexion. Je m'assieds, je note l'objectif. Maintenant, quelles sont les choses qu'il me faut pour réaliser cet objectif? Maintenant, où se cachent ces choses-là? En faisant ce travail de réflexion-là, je me rends compte que, mais dis donc, je connais telle personne qui a telle chose dont j'ai besoin. C'est-à-dire, très souvent, on voit très loin, alors que les choses sont la plupart du temps à portée de nous, à portée de main et dans notre environnement proche. On ne s'en rend pas compte, justement. C'est tout à fait ça. Alors, comment est-ce qu'on peut facilement retrouver ces trucs égarés, Madame Adéchoubou? Voilà ce que je veux dire. D'abord, la plupart du temps, imaginez-vous quelqu'un qui veut commencer une entreprise de saisie. Impression, saisie de documents et tout. La personne se dit, je dois acheter un ordinateur. Mais la vérité est que je ne dois pas acheter un ordinateur, j'ai besoin d'un ordinateur. Donc la plupart du temps, on se dit, j'ai besoin d'argent pour acheter. Mais il faut plutôt se dire, j'ai besoin du matériel.
Et en se disant, j'ai besoin du matériel, je pourrais identifier les endroits où je pourrais avoir ce matériel ou les personnes qui pourront m'aider à obtenir ce matériel-là. Donc, ne pas voir tout de suite l'argent, mais voir ce que je recherche. Mais voilà qu'il faut passer par l'argent. Oui. Je sais que vous, les coachs, parfois, il y en a qui ne se retrouvent pas. On vous dit, ah, mais que vous dites tellement facile les choses, mais quand on se retrouve dans la pratique, on ne s'en sort pas. Alors, je voudrais qu'on puisse nous aider aujourd'hui, tous ensemble. On en a besoin. Quelles sont ces stratégies dont on a besoin pour quelqu'un qui caressait un rêve depuis ce deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de juillet, mais jusque-là, qui n'a pas encore vu le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Oui. D'accord. La personne doit pouvoir d'abord réaliser que c'est encore possible. Encore possible. C'est encore possible. Après avoir réalisé, il faut revisiter, il faut s'asseoir, il faut faire un brainstorming. Et s'asseoir et se dire, qu'est-ce que je veux réellement? Mettre tout ce que nous voulons au-delà de l'argent que nous avons, au-delà des capacités financières que nous avons, mettre d'abord ce que nous voulons. Et après, maintenant, établir les étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux? Et maintenant, chaque jour, je dois pouvoir insérer des actions que je vais faire chaque jour qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Maintenant, lorsque je me fixe des objectifs aussi clairs, le jour où je me retrouve en train de parler à quelqu'un, la personne peut me dire, ah dis donc, je connais telle personne. Je te mets en connexion ou en relation avec la personne. Donc, à force d'avoir ces objectifs clairs, tout en parlant, tout en m'exprimant avec des gens autour de moi, je peux me rendre compte que voilà une personne qui a les ressources ou le matériel ou l'équipement dont j'ai besoin pour l'atteinte de mes objectifs. Donc, on ne doit pas, on doit avoir à l'aider tout le temps que voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ceci tous les jours et en parler à côté. Et en parler. Et en parler. Quand les objectifs sont suffisamment clairs avec nous-mêmes, on arrive aisément à en parler. Et quand on arrive aisément à en parler, les gens savent identifier le besoin, ce dont on a besoin. Et les gens savent nous mettre en contact avec ce dont on a besoin. D'accord. Est-ce que pour vous, Madame Adeshoubou, je veux qu'on parle d'un peu de périodicité. Oui. Est-ce que pour vous, l'idéal, c'est qu'on étende ces objectifs sur l'année qui compte 12 mois ou le séquencer en semestre, en trimestre ou par mois? D'accord. Quelle est la bonne chose? Quelle est la bonne idée? Je dirais les deux. J'ai des objectifs annuels, mais je ne vais pas m'arrêter à l'annuel. Je vais les séquencer en objectifs mensuels et même en objectifs hebdomadaires. Ce qui va permettre de faire quoi? De pouvoir m'évaluer. Parce que si je reste dans l'annuel, je risque de me retrouver par exemple en décembre et de me rendre compte que, dis donc, je suis à 10% de l'atteinte de mon objectif. Mais lorsque je sais le séquencer en objectifs mensuel, même hebdomadaire, à la fin de la semaine, je peux m'évaluer et je peux dire à quel niveau je suis. Je prends un exemple simple, l'exemple d'un livre. J'ai un livre de 300 pages que je veux lire en un mois. Au lieu de me dire, OK, j'ai le livre de 300 pages à lire en un mois et voilà. Je risque de me retrouver dans les 1 mois et je suis juste à 100 pages. Je peux me dire combien de pages je dois lire par jour pour pouvoir finir le livre de 300 pages en un mois. Et en ce moment-là, j'ai le nombre de pages par jour. Disons banalement que le nombre de pages par jour, c'est 10 pages. À la fin de la journée, je m'évalue plus facilement par rapport à mes 10 pages. Et je sais que, OK, des 10 pages, j'ai lu 8 pages. Donc, avant de dormir ce soir, je m'impose de finir les 2 pages. Ça veut dire, quand on veut parler de qualité, il faut forcément se mettre la pression. Il faut une certaine rigueur vis-à-vis de soi-même. Oui. Et je voudrais que vous complétez la liste, justement, les qualités qu'on doit cultiver. Parce qu'on n'a pas tous ces dons-là. À la naissance, il y en a qui sont nés avec, mais il y en a qui, à la naissance, sont obligés, en grandissant, de les cultiver. Exactement. Lesquels sont incontournables pour vous? Merci. J'aime le mot que vous avez utilisé. Vous avez dit les qualités à cultiver. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout le monde a la capacité de les cultiver d'abord. Donc, c'est réellement des qualités qu'il faut pour pouvoir me donner la capacité d'atteindre mes objectifs. Et ces qualités-là, c'est d'abord la discipline, l'autodiscipline, la rigueur, s'imposer une rigueur, s'autodiscipliner, avoir la capacité de dire, bon, maintenant, j'arrête de manipuler mon portable. Vous savez,
voici un piège. Oui. La plupart du temps, quand on se retrouve en train de manipuler son portable, surtout avec les réseaux sociaux, chronométrez-vous et vous allez voir. La plupart du temps, vous passez 1 heure sans vous en rendre compte. Si vous commencez par vous chronométrer, vous allez vous dire, OK, je passe au plus 10-20 minutes sur ce portable, après je le dépose. Et lorsque vous le déposez, vous dites, qu'est-ce que je fais maintenant du reste de mon temps? Donc, pouvoir investir son temps, faire de son temps de façon efficiente et efficace. Faire de son temps un allié dans l'atteinte de son objectif. J'aime bien ça. Le temps, il est incontournable et je crois que je l'ai noté en un, j'ai mis le temps. Il est important de maîtriser son temps. Ne laissez pas le temps nous filer entre les doigts. Nous avons la possibilité, c'est vrai, on dit le temps passe, mais c'est à nous de pouvoir le gérer pour en sortir gagnant. Merci beaucoup, Madame Adeshoubou, pour ces explications. Donc, on peut toujours se rattraper. Tout est encore possible avant minuit du 31 décembre qui vient. On peut encore faire des choses. Bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez, chers amis, la possibilité de rattraper de suivre le début de cet entretien en allant simplement sur la page YouTube de l'ORTB, la rubrique CSP qui recevait Madame Danielle Adeshoubou, avec qui nous avons parlé des objectifs, comment atteindre cela avant la fin de l'année ou selon le temps que vous vous êtes donné au préalable. Il faut juste être rigoureux envers soi-même et maîtriser le temps.